Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animateur pour media24.fr. Et bonjour, je suis spécialiste des sciences pour media24.fr. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, je trouve, le futur de l'énergie nucléaire. On va explorer un peu ces fameux réacteurs de génération 4 et on va regarder de près ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un projet là, le MSR1 de Natura Resources, qui fait pas mal de bruit. On va essayer de comprendre cette techno et sa place dans la course mondiale. Tout à fait. Alors, pour démarrer ce projet MSR1, là, au Texas, quelle est sa portée réelle? Pourquoi on en parle comme d'une avancée majeure? Oui, alors le MSR1, c'est effectivement un jalon important pour les États-Unis. Pour bien situer, c'est le tout premier réacteur à sel fondu qui utilise du combustible liquide à recevoir une autorisation de construction dans le pays. D'accord, le premier de ce type. Exactement. C'est même le seul réacteur à combustible liquide à avoir eu cette licence de la NRC, l'autorité de sûreté américaine. Hmm. Et obtenir ça pour un concept aussi nouveau, ce n'est pas rien. Ça replace, disons, les États-Unis dans la course à l'innovation pour la Gen 4. Justement, la génération 4, on en entend parler, mais ça recouvre quoi précisément? Pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu moins pointus sur le sujet. Alors, la génération 4, c'est un ensemble de concepts de réacteurs nucléaires, des réacteurs de nouvelle génération qui sont pour la plupart encore en développement, hein. D'accord. Ils ont des objectifs communs assez clairs. D'abord, améliorer la sûreté, évidemment. Ensuite, réduire fortement les déchets radioactifs, leur volume et leur durée de vie toxique. Ça, c'est un point important. Oui. Ils sont aussi conçus pour fonctionner à plus haute température, ce qui améliore le rendement énergétique, et potentiellement pour fermer le cycle du combustible, c'est-à-dire utiliser des matières qu'on considère aujourd'hui comme des déchets. D'accord. Et il y a plusieurs technologies. Oui, plusieurs. Les sels fondus, comme le MSR1, mais aussi les réacteurs refroidis au gaz, à très haute température, au sodium liquide ou même au plomb fondu. Souvent, ils sont aussi pensés pour être modulaires, plus compacts. Et donc ce MSR1, lui, il mise sur les sels fondus avec le combustible et liquide. Qu'est-ce que ça change concrètement par rapport à un réacteur classique à eau pressurisée? Eh bien, ça change pas mal de choses. En fait, au lieu d'avoir des barres de combustible solide, là, le combustible nucléaire, l'uranium par exemple, est dissous directement dans un mélange de sels. Dissous. Oui, dissous. Et ce mélange liquide circule dans le cœur du réacteur. Il faut imaginer un liquide très chaud qui contient le combustible. C'est une idée qui date un peu des années 60 en fait, mais qu'on revisite avec les technologies d'aujourd'hui. Une idée des années 60 remise au goût du jour. Quels sont les avantages qu'on espère en tirer maintenant? Alors, les promesses sont intéressantes. Un avantage majeur, c'est que ces réacteurs fonctionnent à pression atmosphérique, ou presque. Ah oui. Oui, très basse pression. Ça élimine un risque important des réacteurs actuels, celui d'une surpression, d'une explosion de vapeur. C'est un gros plus pour la sûreté. D'accord, ça c'est clair. Ensuite, les hautes températures, on parle de plus de 700 degrés, ça permet un meilleur rendement pour produire de l'électricité. Et ça ouvre aussi la porte à d'autres usages, production d'hydrogène, chaleur pour l'industrie. Hmm. Il y a aussi cette perspective de pouvoir brûler certains déchets radioactifs à vie longue des réacteurs actuels. Et on parle aussi de production d'isotopes médicaux souvent en manque. Pour ce MSR1, ils utiliseront du HLU, un uranium un peu plus enrichi que la norme, pour optimiser la durée de vie du combustible dans ces petits réacteurs. Le HLU, oui, c'est tout un sujet aussi, sa disponibilité. Mais restons sur le projet. Le MSR1, c'est un petit démonstrateur. 1 mégawatt, c'est ça? C'est ça. Et il y a déjà une suite de prévues, plus grosse, le MSR100. Exactement. Le MSR1, c'est le banc d'essai. Le modèle qu'il vise pour la commercialisation, c'est le MSR100, 100 MW électriques. L'idée, c'est vraiment l'approche SMR, petit réacteur modulaire. Fabriqué en usine. Voilà. Fabrication en usine, assemblage sur site, pour réduire les coûts, les délais, tout ça. Les applications sont larges. Électricité stable, sans carbone, alimenter des sites isolés, dessaler l'eau de mer. L'ambition de Natura Resources, c'est clair, concurrencer le gaz naturel et le charbon, hein. Carrément ambitieux. Et pour le prototype, le MSR1, où on en est du calendrier, du financement? Ça avance vite? Alors, la construction a démarré. Ils espèrent une mise en service en 2026. Oui. C'est rapide. Oui.
Pour le financement, il y a un soutien important de l'État du Texas, 120 millions de dollars environ, et des fonds privés aussi. Les prochaines étapes, c'est d'ici fin 2025, demander l'autorisation d'exploiter à la NRC, commander les gros composants, recruter, signer des contrats. Ils veulent vraiment être leaders sur ce créneau des sels fondus. Énergie, médicale, eau potable. Voir les États-Unis revenir comme ça sur le devant de la scène, c'est intéressant. Comment ça se situe par rapport aux autres pays? On a l'impression que chacun avance un peu dans son coin sur cette gêne fort. C'est tout à fait ça. La course est vraiment mondiale et les approches sont variées. Les USA marquent un point avec cette licence pour un MSR liquide, c'est vrai, mais d'autres sont très actifs. Comme qui, par exemple? La Chine, par exemple, a déjà mis en service son réacteur rapide au sodium, le CFR 600. La Russie, elle, a une longue expérience avec le sodium et ils ont le BN 800 qui tourne et le BN 1200 en projet. Mhm. Au Canada, vous avez Terrestrial Energy, aussi sur les sels fondus, mais une conception un peu différente. En France, le CEA travaille sur plusieurs concepts Gen 4, sodium, gaz, et il y a des startups comme Nucléo qui parient sur le plomb. Sans oublier l'Inde, la Corée du Sud, le Japon. Donc une vraie diversité d'approches. Oui, une grande diversité, sel fondu, sodium, plomb, gaz. Mais l'objectif, au fond, est le même partout, développer un nucléaire de nouvelle génération. Un nucléaire pilotable, décarboné, encore plus sûr et rentable. La compétition est là, c'est sûr, mais elle tire l'innovation vers le haut. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, les États-Unis donc sont clairement de retour dans la course à la génération 4 avec ce projet MSR1 au Texas. Oui, Un réacteur à sel fondu liquide, le premier de ce type à avoir sa licence de construction là-bas, objectif 2026. La technologie promet des plus en sûreté, moins de déchets et d'autres applications comme les isotopes médicaux. c'est ça. Le modèle MSR100 qui suit vise une production d'énergie modulaire, compétitive. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. C'est une compétition mondiale intense. Chine, Russie, France, Canada, d'autres acteurs. Chacun explorant sa voie pour l'avenir du nucléaire. Tout à fait. Un paysage technologique en pleine effervescence. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage très complet sur ce sujet qui est complexe, mais passionnant. Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.